J'ai 23 ans. J'ai été donc diplômée en novembre après un master 2 en droit social, donc à l'université de la Sorbonne puis à Nanterre. Et voilà, donc j'ai diplômé en novembre avec un stage de fin d'études du coup. Et j'ai directement enchaîné ensuite en février avec le projet au pair. Je sais pas, j'ai dû en parler, ouais, j'ai dû en parler autour de moi, donc à de la famille. Euh, et puis oui, en fait, donc c'était soit éventuellement un stage. Bon, les études, c'était fini, du coup, je ne pouvais pas faire mes études d'ailleurs. C'était soit un stage ou alors l'idée de l'au-pair. Et puis quand on m'en a parlé, j'ai accroché. Après, forcément, j'ai commencé à faire mes propres recherches sur Internet. Et donc c'est là où je suis tombée sur du coup Butterfly parmi une des premières positions. Enfin, je suis tombée sur Butterfly au pair très vite en fait. Quand je suis tombée sur le site, comme je t'avais expliqué, je suis tombée sur Elia qui était avec moi au lycée, donc une ancienne connaissance. Puis directement, je me suis dit, non, mais je me suis dit, mais le hasard fait bien les choses. Donc, je suis directement allée la contacter sur les réseaux sociaux. Et elle m'a tout expliqué du début à la fin. Enfin, ça m'a vraiment rassurée du coup de tomber sur quelqu'un que je connaissais parce que c'est forcément rassurant. Elle, du coup, elle a fait son expérience au Royaume-Uni quand c'était possible. Puis elle avait vraiment bien vécu son expérience. Donc, du coup, elle était super encourageante. Elle m'a rassurée sur plein de choses. Elle m'a dit que l'équipe était au top. Voilà. Donc, du coup, on va dire que c'est le programme au pair, c'est plutôt en échangeant autour de moi. Et puis l'agence, c'est grâce à elle, on va dire que j'ai choisi Butterfly. Alors, pour moi, ce que je me suis dit en réalité, si je veux vraiment être totalement dans le immergé, ça se dit? Oui, l'immersion. Ouais, si je veux totalement donc être en immersion avec des locaux, ça serait le top. Et puis donc l'été, je suis animatrice pour la ville de Paris. Donc l'expérience avec les enfants, je l'ai déjà. Donc, je me suis dit au final, c'est un très bon compromis puisque bon, on va pas se mentir, à mon âge, on regarde aussi le côté financier, surtout quand on n'a jamais eu de vrais postes pour le moment. On regarde le côté financier avec donc ce qui nous plaît au quotidien de travailler avec les enfants. Donc ça collait, c'était le bon compromis en fait, partir à l'étranger en dépensant le, enfin presque rien. Honnêtement, là aujourd'hui, je me rends compte vraiment que parce que j'y touche pas. En fait, j'y touche vraiment pas puisque j'ai la chance. Après, je sais pas si c'est partout pareil, mais j'ai la chance d'être dans une famille qui est vraiment, on va dire, généreux de ce côté-là et qui vraiment me demande absolument de rien payer. Donc du coup, mon argent de poche de garde pour moi, c'est vraiment le bon deal en fait, financièrement parlant. Et puis du coup, avec les enfants, quand ça accroche, en tout cas, c'est le bon compromis. Voilà. Probablement dans les grandes lignes, quelles sont mes motivations, mais j'ai pas vraiment préparé mon jeu. Et puis ça s'est très bien passé au final en étant moi-même et en étant naturel. Le premier critère, c'était la localisation. Et puis en échange avec Svenja, donc je sais pas comment, c'était la première famille qu'elle m'a proposé. Et j'ai vu les photos, ils étaient souriants. J'ai un peu compris, voilà, donc la grande maison, le grand jardin, la montagne, pas du tout, voilà, sont dont je suis habituée. Donc j'ai directement accroché. Je sais pas comment, j'ai pas du tout été difficile, enfin exigeante ou difficile sur ça. Directement, j'ai foncé. Je me suis dit, bon, bah, ils ont l'air sympas, allons-y. Et au final, tout colle, quoi. Ça va. En fait, je pense qu'il faut vraiment être ouvert d'esprit et se dire, oh là là, mon Dieu, il mange pas de viande, j'en mange très souvent, moi. Je, non, je me suis vite habituée. Je me suis renseignée auparavant, donc il y avait une sorte c'était le truc qui me stressait en vérité, c'était par rapport au contexte, tu sais, l'histoire de test. Et il y avait un formulaire aussi, un formulaire d'entrée sur le territoire à remplir. Donc c'était les deux choses qui m'angoissent un petit peu. Après, je l'ai préparé comme un départ classique. Après, bon, on se dit qu'on part pour un bon moment. Du coup, on réfléchit vraiment à ce dont on a besoin. Mais bon, quand en échangeant, hein, parce que avant de partir, j'ai quand même pas mal échangé avec la maman
qui directement m'a appelée, super accueillante, etc. On a hâte que tu sois là. Et elle m'a dit, on a tout. Elle m'a dit, ramène vraiment que tes vêtements. Du coup, quand on a un interlocuteur comme ça, on part l'esprit tranquille. Et puis, même si j'ai besoin de quelque chose ou quoi, bah, on n'est pas, enfin, on a des commerces à proximité, ça va. Au pire des cas, si j'ai oublié quelque chose, voilà, je peux me le procurer. Donc voilà, c'est plus par rapport le lien avec sa famille, par exemple. Ça se prépare un petit peu, dans le sens où moi, j'ai jamais été loin de ma famille, avec laquelle je suis très proche, mes amis aussi. Donc, on prend le temps de voir tout le monde et puis on reçoit les conseils de tout le monde. C'est particulier. C'est la première fois que je vivais ça, mais au final, je pense que c'est positif pour moi. C'est assez bénéfique. Ce que j'ai le plus aimé, comme je te dis, c'est l'échange en fait, l'échange avec la maman, le côté vraiment, bah, on t'attend, enfin le côté accueillant qui fait en sorte que j'ai besoin de rien du tout, enfin qui est vraiment super 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 sympa. Ça, je m'y attendais pas du tout. C'était vraiment la bonne surprise. C'est la maman et même les parents en fait, parce que le papa aussi est comme ça. La chose que j'ai le moins aimé, bah, bon, après, ça, c'est lié au contexte, pas forcément à l'expérience au père, mais c'est plus lié au contexte, dans le sens où les contraintes, peut-être pour partir, là, cette angoisse un petit peu qu'on a sur mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire de nos journées. Et puis actuellement, la contrainte, ça serait bah, par exemple que je peux pas aller à Munich en me posant, bah, encore une fois, c'est lié au contexte, mais en me posant dans un restaurant ou dans un café, c'est pas possible. Mais tout le monde est dans le même cas. Et j'ai la chance de vivre dans un bon environnement avec une maison et donc c'est pas partout pareil et un jardin. Et donc, ça, ça permet on vit mieux la chose. Je sais qu'à Paris, dans mon appartement, dans mon petit appartement auprès de ma famille, c'était, ça devenait vite, enfin, ça devenait vite là. Alors, en fait, j'ai échangé avec beaucoup de personnes autour de moi. Puis on m'a tous dit la même chose, mais c'est pas le moment. On me dit c'est pas le moment. Donc on m'a beaucoup dit ça. Puis au final, je me suis dit mais donc on fait quoi? Donc on attend on attend que le corona passe et puis un jour on fait des projets. Je me suis dit bah non. Et pour le coup, j'ai vraiment fait exactement ce qu'on j'ai appréhendé. Si on attend que tout aille mieux, on va rien faire. Donc, au final, entre encore une fois être bloquée à Paris dans mon appartement en train d'attendre éventuellement d'avoir un jour un travail ou, ou je sais pas, bah, je décidé de partir et je ne le regrette pas du tout. En fait, je me suis dit, au pire des cas, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Eh ben, au final, rien du tout. Et depuis que je suis ici, j'ai beaucoup gagné. Donc, voilà. C'est pas du tout avant de partir. Mais maintenant, je me suis dit, peut-être, hein, mais vraiment, c'est vraiment une vague supposition, faire un séjour dans un autre pays. Je sais pas, pour l'instant, l'allemand, je suis encore très loin, enfin, je suis loin du compte. Je maîtrise pas encore, pas du tout même la langue, mais si après, je peux aller dans un pays anglophone, c'est possible. J'y réfléchis, peut-être. Mais en tout cas, tu envisagerais un autre séjour au pair Oui, dans un pays anglophone. dans un pays anglophone, ouais. Ok. De ne pas se faire une idée trop précise de ce qui les attend. Parce que je pense que c'est comme ça qu'en fait, que ça se passe mal, quand c'est pas comme ça que c'était prévu, ou qu'au final, on travaille un peu plus que ce qui était prévu. Et ouais, il faut pas se faire une idée trop précise des tâches. Faut pas que ce soit trop carré Ouais. dans la tête, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas.